Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la définition officielle de l'or d'investissement. C'est une définition qui est très importante si vous souhaitez acheter des pièces d'or ou des lingots d'or, puisque évidemment ça va conditionner en fait ce que vous allez payer comme fiscalité aussi bien à l'achat qu'à la revente. Donc c'est une définition qui est très importante. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui ma propre définition de l'or d'investissement, mais on va regarder la définition officielle donnée par le bulletin officiel des finances publiques de ce qu'est l'or d'investissement. Et comme ça, vous serez mieux informé et plus à même de faire les bons choix pour vos investissements en pièces d'or ou en lingots d'or. Mais avant de vous donner cette définition, de vous donner ces explications, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit et comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces d'or de collection, d'investissement, mais aussi sur les lingots d'or. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors pour savoir ce qu'est l'or d'investissement, on peut aller voir directement le bulletin officiel des finances publiques qui va vous donner la norme, en fait la loi en matière d'or d'investissement. Alors c'est très important puisque cette définition on va la trouver déjà dans le régime particulier de la TVA, puisqu'il faut savoir que l'or d'investissement est exonéré de TVA à l'achat. Et par contre, il y a une fiscalité particulière qui s'applique à l'or d'investissement à la revente. Alors en ce qui concerne la définition de l'or d'investissement, on va trouver deux définitions distinctes et un petit peu différentes. Une première définition pour l'or d'investissement sous forme de barres, de lingots ou de plaquettes. Et la deuxième définition, c'est la définition des pièces d'or d'investissement. Alors en ce qui concerne la définition de l'or d'investissement pour les barres, les lingots ou les plaquettes, il y a deux conditions qui s'appliquent. Une condition de pureté déjà, il faut que l'or ait un titre et une pureté si vous voulez supérieure ou égale à 995 millièmes. Si vous voulez c'est l'équivalent de 99,5%, sachant que dans l'industrie de l'or on parle en millièmes. Donc première condition, une condition de pureté, et la deuxième condition, c'est une condition de forme, c'est-à-dire que l'or pour être considéré comme de l'or d'investissement, il faut qu'on ait affaire à des barres, des lingots ou des plaquettes d'un poids supérieur à 1 gramme et qui vont être libellés dans des unités de mesure internationales reconnues comme le kilo, le gramme, l'once. Alors une once c'est 31,103 grammes, ou d'autres unités de mesure internationales un peu plus exotiques comme le tael ou la tola. Donc en dessous de 1 gramme, on n'a pas affaire à des lingots d'or, donc ça exclut tout ce qui est poudre d'or, ça exclut également les feuilles d'or, etc. Donc le poids minimum c'est 1 gramme, et la forme, il faut que c'est une forme de plaquette ou de petits lingots. On parle parfois de lingotins pour désigner les lingots d'or d'investissement. Et on peut observer également ici dans l'article 50 que non seulement le lingot doit avoir une certaine pureté minimale, mais aussi il faut pouvoir attester de ce critère de pureté. Alors il y a plusieurs manières. Il y a la première manière, c'est que le lingot peut être marqué directement. Donc c'est le cas par exemple sur ce lingot ici de la marque Argor Ereus, puisque vous pouvez voir que ici on a le degré de pureté du lingot qui est inscrit dessus, ainsi que son poids, 250 grammes. Mais on peut également produire un bulletin d'essai qui a été fait par un essayeur officiel et qui va attester donc du degré de pureté du lingot d'or. Alors en ce qui concerne les pièces d'or d'investissement, c'est pareil, elles ont des conditions de pureté, des conditions de forme. Alors la première condition, la condition de pureté, les pièces d'or doivent présenter un degré de pureté égal ou supérieur à 900 millièmes pour être admises à la définition de l'or d'investissement. Vous notez que c'est un degré de pureté qui est inférieur au degré de pureté exigé pour les lingots d'or, et ça s'explique par le fait qu'en fait on a voulu faire rentrer dans la catégorie de l'or d'investissement sur un plan fiscal toutes les pièces d'or qui ont été frappées principalement à partir du 19e siècle, toutes les pièces d'or internationales, en particulier les pièces françaises ou les pièces américaines,
dont la pureté était de 900 millièmes. C'est le cas par exemple des pièces de 20 francs françaises en or ou des pièces américaines de 20 dollars par exemple. Mais il y a aussi donc bien d'autres pièces qui rentrent dans ce titre dans cette pureté, puisqu'on va trouver également donc les souverains britanniques, mais également les pièces de 50 pesos du Mexique ou même encore les pièces modernes qui sont produites actuellement par les États-Unis ou le Canada ou même l'Afrique du Sud, qui ont un degré de pureté pour certaines pièces qui est comparable à celui des lingots d'or les plus purs, c'est-à-dire 999,9 millièmes. Alors en ce qui concerne la forme des pièces, on peut avoir affaire à des pièces qui relèvent donc du régime des pièces de l'or d'investissement, mais les pièces, il y a une catégorie de pièces qui ne sont pas des pièces d'or d'investissement, mais qui ont juste un intérêt numismatique. Et dans ce cas, eh bien, ces pièces relèvent du régime des biens de collection, donc la fiscalité est différente aussi bien à l'achat qu'à la revente. Alors en plus du degré de pureté de l'or qu'elles contiennent, les pièces doivent aussi satisfaire à plusieurs critères, à plusieurs autres conditions, 3 conditions qui sont cumulatives. Il faut que ces pièces aient été frappées après 1800, il faut que ces pièces aient eu cours légal dans leur pays. Alors elles peuvent avoir été démonétisées, mais il faut qu'au minimum qu'elles aient eu cours légal dans leur pays. Alors le cours légal, c'est quand ces pièces ont été utilisées comme un moyen de paiement officiel dans le pays où elles ont été fabriquées. Et il y a une condition de prix, il ne faut pas que ces pièces soient vendues à un prix qui dépasse de 80% la valeur sur le marché libre de l'or, la valeur sur le marché libre de l'or contenu par ces pièces. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple, si vous avez une pièce française, mettons une pièce de 100 francs or, qui va être vendue aux enchères pour 100 000 euros, on a déjà vu le cas, et bien cette pièce, en fait, elle ne pourra pas être considérée comme une pièce d'or d'investissement, puisque son prix dépasse largement de 80% la valeur de l'or qu'elle contient, et par conséquent, cette pièce n'est pas une pièce d'investissement, mais une pièce de collection. Alors il est assez intéressant de noter que chaque année, la Commission européenne va produire un document qui va donner la liste en fait de toutes les pièces d'or qui sont considérées comme de l'or d'investissement pendant l'année suivante. Donc c'est un document qui est vraiment très très intéressant pour les investisseurs. On peut s'y référer pour savoir si on a affaire ou pas à des pièces d'or d'investissement. Alors je ne vais pas parler ici des produits d'or qui ne sont pas de l'or physique, ce n'est pas le sujet sur la chaîne, donc je n'en parlerai pas, mais sachez que vous pouvez vous informer également sur le BOFIP si c'est le genre de produit qui vous intéresse. Alors pour récapituler, on peut dire donc que pour que l'or soit considéré comme de l'or d'investissement, dans le cas des lingots, il faut que le lingot ait un poids supérieur à 1 gramme. Il faut que le titre, que la pureté soit supérieure à 995 millièmes, et il faut pouvoir prouver en fait ce titre de pureté, soit qu'il soit inscrit directement sur le lingot, soit que vous ayez une preuve, un bulletin d'essai par exemple. Et alors je rajouterai, il est très important si vous achetez des lingots d'or que le lingot d'or soit numéroté. Ça vous servira non pas à l'achat pour bénéficier de l'exonération de TVA, mais à la revente au moment d'exercer donc vos options fiscales, puisqu'il va vous falloir prouver en fait l'origine de votre lingot. Alors pour récapituler en ce qui concerne les pièces d'or d'investissement, il faut que ces pièces aient été frappées après 1800. Il faut également que ces pièces aient un degré de pureté, un titre d'or fin supérieur à 900 millièmes. Et il faut également que ces pièces en or aient cours légal actuellement ou aient eu cours légal dans le passé, dans le pays qui les a frappées. Et si ces 3 conditions cumulatives sont réunies, on a affaire à des pièces d'or d'investissement. Donc vous voyez que ça ouvre un champ très large
pour ce qu'est une pièce d'investissement, puisqu'on va trouver là-dedans déjà toutes les pièces françaises frappées dans le cadre du franc germinal, mais on va également trouver les pièces en or américaines frappées à partir du 19e siècle, ainsi que les pièces britanniques, les pièces allemandes, autrichiennes, on va trouver également les pièces contemporaines, les pièces modernes. Alors par exemple les Krugerrand ou les pièces, les Maple Leaf du Canada, etc. Vous voyez qu'il y a un choix énorme en réalité de pièces. Alors là encore, je rajouterai un élément supplémentaire à prendre en compte si vous souhaitez acheter des pièces d'or d'investissement, c'est qu'il est important de pouvoir prouver l'origine de vos pièces et leur prix d'achat. Et pour cela, contrairement aux lingots, les pièces ne peuvent pas être numérotées directement. Donc elles sont plus ou moins anonymes en fait. C'est un peu plus ou moins toutes les mêmes pièces, quoi. Donc alors par conséquent, pour pallier à ce problème, il vous faut exiger d'avoir des pièces qui vont être scellées. Donc les professionnels sérieux vont vous fournir non seulement une facture nominative qui va prouver la date d'achat, le prix d'achat, la quantité de ce que vous achetez, mais également ils vont vous fournir des pièces dans des sacs scellés qui éventuellement ils pourront vous reprendre. Alors pour les lingots, c'est un petit peu la même chose. Il vous faut exiger d'avoir toujours avoir une facture nominative et éventuellement d'avoir des lingots qui sont scellés. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Si ça vous intéresse, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de collection, sur les pièces d'investissement, voilà, et également sur l'or et l'argent. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si ça vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.